Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Gimel dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons à la seconde ligne donc du Daf Lamed Gimel tout en haut. Gidema Monot Machazirin, on reprend la Mishnah qui avait dit qu'au sujet des affaires d'argent, Gidema Monot Machazirin, on revient sur une décision qui a été prise par un Beddin, que ce soit pour finalement rendre coupable celui qui a été acquitté ou acquitter celui qui a été rendu coupable. Ça c'était Mamonot et on avait vu dans la Mishnah que ça faisait partie des différences qu'il y avait avec Nefashot, que dans Nefashot, par contre, si il a été rendu coupable, on pourra éventuellement revenir sur la décision et l'acquitter, mais pas l'inverse. Donc ça, c'est notre Mishnah qu'il faut bien retenir, et retenir également la Mishnah que l'on va rapporter ici, Mishnah de Bechorot, parce que ces deux enseignements, celui de notre Mishnah et celui de la Mishnah de Bechorot, seront vraiment le cœur de toute l'étude du Daf. Donc chez nous, on a dit que dit Mamonot, pour les affaires d'argent, Machazirin, on reprend une décision et on annule une décision de justice dans les deux sens, alors que, encore une fois, ce n'est pas le cas pour Nefashot. Au minhu, on objecte avec la Braïta, donc la Mishnah de Bechorot, Dan et Adin, Zika et Achayav, Chiev et Azakai, Time et Atahor, Time et Atame. On nous cite là-bas plusieurs exemples d'erreurs. Un juge a jugé, Dan et Adin, il a jugé Zika et Achayav, Chiev et Azakai, et par erreur, il a acquitté le coupable, ou il a rendu coupable celui qui aurait dû être acquitté qui n'avait rien fait. Timé Tataor, il a rendu impur ce qui en réalité était pur. Ou Tiré Tatame, ou l'inverse, il a rendu pur ce qui en réalité était impur. Maché Asa Asouy, Vishalem Mibeto. Ce que le juge a rendu comme psak sera toujours valable. Simplement, il devra en assumer les conséquences. Vishalem Mibeto, il paiera de sa poche, de sa maison, donc de sa poche. Donc ici, on a vraiment une vraie contradiction. Chez nous, on a dit choser, chosrim, machazerim, ça veut dire on demande à celui qui a reçu l'argent de rendre à celui qui a dû le payer. Si on a dit qu'une chose était impure, on dira maintenant qu'elle est pure. Donc on revient totalement sur la situation, on annule ce qui a été fait. Ce qui a été fait n'a plus de valeur. Et on corrige. Machazerim, c'est qu'on corrige la situation en revenant à la situation antérieure au premier psak. Alors que dans la Mishnah qu'on a rapportée ici dans Bechorot, on voit qu'une fois que le juge s'est trompé d'une manière ou d'une autre, on garde son jugement tel quel. Simplement, le juge doit payer de sa poche les conséquences qui ont été liées à ça. Donc on a une vraie contradiction entre notre Mishnah qui dit qu'on annule et la Mishnah de Bechorot qui dit qu'on n'annule pas. Là, ici, on aura plusieurs réponses qui vont être le sujet vraiment de tout ce daf. Amar Rav Yosef Lokashia kan bemumche, kan besheino mumche. Première distinction ici faite par Rav Yosef qui sera ajustée par Rav Nachman dans quelques instants. On fait une distinction entre un jugement qui est rendu par un dayan, par un juge qui est mumche, qui est spécialisé, et celui qui ne l'est pas. Et donc, en fonction de ça, on pourrait estimer qu'on revient sur la décision ou pas. Pour l'instant, on pense quoi? Que s'il est spécialisé, on part du principe que quand maintenant il dit qu'il s'est trompé, il sait vraiment ce qu'il dit. Et donc, on tient plus compte de ce qu'il dit maintenant. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on accepte et on revient sur la décision. Donc, notre Mishnah parlerait de Mumche. La Mishnah de Bechorot parlait d'un Dayan qui n'est pas Mumche. Donc, du coup, on n'a pas de raison de le croire plus maintenant que la première fois. Donc, on laisse le din tel quel, simplement il assume. La Gemara objecte en disant Mumche machazirin. Attends, tu es en train de me dire que quand le juge est spécialiste, on revient sur sa décision. Mais à Katane, pourtant, il y a un enseignement qui dit Imaya mumche le beddin, patrumi le shalem, que justement, si le juge est spécialisé, à ce moment-là, il est dispensé de payer. Sous-entendu, on garde sa décision, mais il ne paiera pas. Ce qui donne l'impression que dans certains cas, même s'il est spécialisé, on garde sa décision. Donc, jusqu'à présent, on a voulu distinguer et dire si le juge qui se rend compte de son erreur est spécialisé, à ce moment-là, son nouvel avis annule son premier avis précédent, mais pas dans le cas où il n'est pas spécialisé. Or, on a une exception qui est là d'être citée ici par la Gemara. La Gemara va dire il faut encore faire une distinction. Baran Nachman, kan besheyesh gadol imeinu bechokhma beminyan, kan she'en gadol imeinu bechokhma beminyan. Quand on nous dit que finalement on revient sur la décision, c'est quand il y a quelqu'un de plus important qui a dit finalement qu'il s'est trompé. Donc si quelqu'un
de plus important que lui a dit qu'il s'est trompé, à ce moment-là, effectivement, on revient sur la décision. Sinon, non, c'est comme ça que la Gemara conclut cette première réponse. Donc, conclut ici par Nachman. Quand est-ce que on annule une décision? Quand la décision est annulée par une personne plus importante, si c'est la personne elle-même qui se rend compte de son erreur, on n'a pas de raison de tenir compte plus de son avis actuel que de l'ancien, donc du coup on laisse tel quel, et éventuellement en fonction qu'il soit moumré ou pas moumré, qu'il est moumré ou pas moumré, on va éventuellement le faire payer. Pas. Maintenant Rav Sheshet propose autre chose, Amar, Kan Sheta'a Vedva Mishnah Kan Sheta'a Bishikul Da'at, ça dépend de l'origine de l'erreur du juge. Est-ce que le juge s'est trompé dans ce qu'on appelle Dvar Mishnah, quelque chose qui est écrit dans une Mishnah, on verra par la suite que c'est pas forcément une Mishnah, mais quelque chose de clair. Ou Ta'a Bishikul Da'at, ou qui s'est trompé dans la réflexion, et Shikul Da'at, c'est le fait de peser le pour et le contre dans une décision. Est-ce que c'est dans la décision qui s'est trompé, ou est-ce que c'est dans la connaissance de la halacha? Tamar Rav Sheshet, Tamar Rav ici, ça confirme ce que dit Rav Sheshet par ailleurs. Ta'a Bedvar Mishnah Choser, Ta'a Shikul Da'at et no Choser. Celui qui s'est trompé dans le Dvar Mishnah, on annule ce qu'il a dit. Dans Shikul Da'at, dans la prise de décision, et no Choser, on n'annule pas. Amalé Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi. Afilu Ta'a Be Rabbi Chia ve Rabbi Oshaya. Il lui dit, dis-moi, quand on dit la Mishnah, est-ce que c'est la Mishnah au sens strict du terme, ou est-ce que même les Braithot, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya sont les élèves de Rabbi qui ont écrit en général la plupart des Braithot de la Tosefta, est-ce que cette extension de la Mishnah fait partie encore de ce qu'on appelle ici Dvar Mishnah? Réponse de Ravashi Amarle, et oui. Alors il lui dit maintenant, Afilu Bederav Shmuel, est-ce que les premiers Amoraïm qui sont après la Mishnah et la Braïta, est-ce que ces enseignements de Rav Shmuel qui sont les grands Gdolei Amoraïm, est-ce que ça fait partie encore de ce qui est assez simple pour que on appelle cela Dvar Mishnah? Amalé répond, oui. Maintenant après il lui dit, Ravina, Afilu Bedido Didach, dis-moi, est-ce que nos halachot à nous, à toi Ravashi, à moi Ravina, qui sommes les grands de la génération et qui, selon la tradition, sont ceux qui ont écrit en même temps la Gemara, est-ce que même nos psakim à nous, nos décisions, sont censées être assez connues et assez claires pour que le juge qui se trompe à propos de cet enseignement puisse être appelé celui qui se trompe Bedvar Mishnah? Amarle lui dit, Ato, Anan Ketle Kane Bagma Anan, dis-moi, est-ce que nous, on travaille pour rien? Est-ce que ce qu'on dit n'a pas d'importance? L'expression ici qui a rapporté l'image, c'est ce que on est en train de couper des roseaux à côté d'un lac. En gros, est-ce que ça n'a pas d'importance? Évidemment que ça a de l'importance. À partir du moment où nos psakim ont de l'importance, ça s'appelle Dvar Mishnah. Alors, Ragma dit alors, Echidami Shikul Da'at, c'est quoi Shikul Da'at? C'est quoi l'erreur qui, elle, est assez fine pour qu'on estime ne pas remettre en cause complètement le psak? Amar Papa nous explique, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, c'est une situation où il y a une discussion entre deux personnes équivalentes, deux Tanaïm dans une Mishnah Braïta ou deux Amorim dans la Gemara. Et ni la Mishnah ni la Gemara n'a tranché comme qui était la halacha. Et la situation s'est passée que la personne, le Dayan, a tranché comme l'un. Simplement l'habitude du monde, le minag, et de ne pas faire comme cet avis-là. Et donc, on n'a pas une Mishnah claire qui dit contre le Dayan, on a au contraire deux avis, dont un qui correspond à ce qu'il a fait. Simplement, ce qu'il a fait ne correspond pas à l'habitude. C'est ça Shikuladat, ce qui veut dire que comme, dans le fond, c'est pas opposé à une Mishnah ni à la halakha claire, il n'y a pas de raison ici d'être machaziri. La Gemara maintenant veut objecter à cette deuxième réponse. Rappelez-vous que la question principale était comment comprendre la contradiction entre notre Mishnah et la Mishnah de Bechorot, la Mishnah qui dit que s'il y a une erreur, on revient sur la décision, la Mishnah de Bechorot qui dit qu'on ne revient pas, mais c'est le juge qui assume. Première réponse, c'était le fait de dire que ça dépendait qui, aujourd'hui, remettait en cause ce psaque. Si c'est quelqu'un de plus important, on revient, sinon, on n'annule pas. Le deuxième, c'était la lecture de Rav Sheshet, était de dire que ça dépendait du type d'erreur. Est-ce qu'on se trompe sur une halacha, Mishnah ou une memra d'Amoraïm clair, ou est-ce que c'est sur une situation où il y a une marloquette et que la halacha n'est pas tranchée, mais qu'on préfère faire comme le minhag? La Gemara objecte maintenant sur le fond, sur le fait de dire que sur Dvar Mishnah, ceux qui se trompent sur Dvar Mishnah, on annule. La Gemara va objecter et on va après étudier un peu plus cet enseignement étivé. Donc avec une Mishnah, toujours dans le Chorot, Rav Hamnuna et Rav Sheshet. C'est Rav Hamnuna qui objecte ici à Rav Sheshet. C'est l'histoire là-bas d'une vache. Chez Nitla Haem Shela.
dont la matrice, l'endroit où le veau grandit dans le ventre de la mère, a été enlevé. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait de l'animal un animal qui est tréfa, qui est déjà blessé de telle sorte à ce qu'elle ne peut pas vivre longtemps, et donc à ce moment-là, elle n'est pas cachère. Et Rabbi Tarfon les clavim. Et on s'est posé la question, Rabbi Tarfon a dit il faut la donner au chien. Donc c'est tréfa, elle n'est pas cachée, on la donne au chien. Donc une personne avait cette vache-là, Rabbi Tarfon a tranché en tant que Dayan et a dit elle n'est pas cachée. Et cette affaire-là a été rapportée aux sages du tribunal là-bas de Yavne, et eux ont dit que cette bête-là était autorisée. Shamar Todos a refait, car Todos le refait, qui était médecin et peut-être même vétérinaire, avait l'habitude de dire En para v'chazera yotzet me'aler sandia shel Mitzraim, ela im ken chotrim ha'em shela kedei shelo teled. La preuve que une vache dont on aurait enlevé cette partie-là, ce qu'on appelle la M, la mère, la matrice, n'est pas tréfa et peut vivre, c'est que l'habitude était, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, l'habitude était comme ils avaient des animaux de très bonne qualité, peut-être des races particulières, ils ne voulaient pas laisser exporter leurs animaux de telle sorte à ce que ces animaux-là puissent servir d'éléments reproducteurs ailleurs pour refaire la même race. Et donc, lorsque quelqu'un vendait une vache, ou même ici une truie, lorsque un animal était vendu, on ne parle pas ici pour le cachet, on parle de manière générale, lorsque les Égyptiens vendaient des animaux vivants femelles, ils enlevaient justement la matrice de telle sorte à ce qu'elle ne puisse pas se reproduire. Mais ça voulait dire a priori que l'animal allait rester vivant. Et donc c'est la preuve que rapporte Rachamim pour dire que Nitla M, au contraire, elle est Kshera. Donc Rabbi Tarfon s'est rendu compte de son erreur. Et donc il s'est rendu compte que lorsque la personne lui a demandé ce qu'il pouvait faire de son animal et qu'il lui a dit qu'il faut la donner au chien, il s'est rendu compte qu'il a occasionné une perte à cette personne. Amar Rabbi Tarfon a dit au sujet de lui-même Alcha chamocha Tarfon, tu as perdu ton âne Tarfon, c'est-à-dire tu vas être obligé de payer cette personne à cause de la perte que tu lui as causée. Donc on a ici encore une fois une erreur de Rabbi Tarfon qui est liée à finalement plus ou moins ici ce qu'on appelle Dvar Mishnah, une parole claire, tranchée, et Rabbi Tarfon estime qu'il va finalement payer. Alors Rabbi Akiva lui dit Patour ata, tu es patour, tu es dispensé. Chez Kol Mumche Larabim, Patour Mileshalem, Mumche Larabim, Mumche Levedin, ça dépend ici des shitot, des versions de la Gemara. En tout cas, quoi qu'il arrive, Rabbi Akiva lui dit écoute, tu es un din de Dayan spécialisé, et le Dayan spécialisé est protégé par son diplôme, entre guillemets, et ne doit pas justement payer. Donc encore une fois, nous étions dans la Shita de Rav Shechet qui disait que lorsque quelqu'un se trompe par rapport à une Mishnah, un enseignement clair, il ne paye pas et on annule complètement le psak. Et ici on a une Mishnah, un enseignement qui rapporte l'erreur de Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon s'est trompé en interdisant un animal en le rendant tréfa. Et Rabbi Akiva lui dit mais non, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas payer parce que tu es moumré. La Gemara s'étonne. Elle dit mais selon Rav Shechet, la raison pour laquelle il ne va pas payer, c'est pas parce qu'il est moumré, c'est parce que comme c'est Dvar Mishnah, comme c'est un enseignement clair, Pachout, ce qu'a dit Todos, a refait que l'animal était caché. À partir du moment où l'erreur est claire, on annule ce qu'il a dit. Et quand on annule ce qu'il a dit, évidemment qu'il n'a pas à payer puisqu'on annule. La Gemara dit imita leimale to Dvar Mishnah ata, mais Rabbi Akiva aurait dû lui dire, selon Rav Shechet, pas parce que tu es spécialiste que tu ne payes pas, c'est parce que tu t'es trompé dans un enseignement qui est clair. Et on annule tout. La Gemara dit bon, écoute, en fait, peut-être que dans la réponse de Rabbi Akiva, il y avait deux choses. Chada ve'od ka'amar, il y avait deux raisons, l'une et l'autre. Chada de Torah Bedvar Mishnah Ata, Torah Bedvar Mishnah Choser. D'abord, il lui aurait dit ce qui n'est pas marqué dans l'enseignement, que comme c'est Dvar Mishnah, le sujet sur lequel il s'est trompé, c'est quelque chose de clair, donc on annule tout. Ve'od en plus, il a mis bishikula da'at ta'ita. Et si en plus c'était une erreur de type shikula da'at, c'est-à-dire une erreur d'appréciation, on va dire, tu es spécialisé, donc quand on rabim, tu serais dans tous les cas dispensé parce que tu es mumpré. Bon. Ça, c'est comme ça que la Gemara répond à la question. Maintenant, la Gemara va avoir un petit problème sur la question elle-même qu'on a posée. C'est-à-dire que Rabbi Tarfon s'est trompé sur l'erreur de Rabbi Tarfon. Il s'est trompé de manière Rabbi Tarfon. Il s'est trompé sur le din. C'est-à-dire qu'il a dit que c'était taref alors que c'était pas taref. Et après, il s'est trompé sur la conséquence de cette erreur. Il pensait qu'il allait payer. Rabbi Akiva lui dit mais non, tu ne paieras pas. Pourquoi est-ce que tu es montré?
On a dit, mais pourquoi il n'a pas dit que d'abord on est choser? La Gemara dit, mais cette question qu'on vient de poser là sur Rabbi Akiva, elle est insensée. Pour être choser, c'est revenir à la situation avant le psak din. C'est-à-dire que la personne a dit qu'il fallait donner l'animal au chien. Et maintenant on le redonne, mais c'est pas possible si on l'a donné au chien, il a été mangé. Donc là, Amar Nachman Bar Yitzhak, les Rava, Maïka motive Rav Hamnuna le Rav Shechet mi para. C'est quoi cette objection de Rav Hamnuna Rav Shechet au sujet de l'histoire de la vache? Para re'echila la klavim, mais l'animal, la vache, on l'a donné au chien. Veleita de tehda. Comment voudrais-tu que Rabbi Akiva propose qu'on annule Choser alors que l'animal a été donné au chien? Alors, il dit, t'as pas compris. On n'a pas objecté en disant qu'il aurait dû dire vraiment Choser au sens propre du terme. Achika Amal, et comme ça il a voulu dire. I Amad Bishlamat Abidva Mishnayino Choser. Ça, c'est ça l'objection à Rav Shechet. C'est quoi? C'est que si tu penses que même si on se trompe sur le Dvar Mishnah, on n'annule pas la chose, Al-Makamdina, ça veut dire que le psak est gardé tel quel. Aïnou de Kam Afrid Rabbi Tarfon, de Kam Aleihu, Umche le Bedinata, Vata Patomili Shem. Je peux comprendre si on ne dit pas comme Rav Shechet. À partir du moment où on pense que même Dvar Mishnah, on n'annule pas, je peux comprendre que du coup, quand on se trompe, même sur le Dvar Mishnah, le psak est valable. Comme le psak est valable, Rabbi Tarfon a eu peur de la conséquence de son psak. Du coup, il lui dit non, tu es spécial, tu es protégé par ton digne de mon prêt. Et là, Yamata Abidva Mishnah Choser. Mais si tu penses comme Rav Shechet, que quand on se trompe sur une halakha claire, on annule tout, même si ici c'est pas possible d'annuler. Mais au final, dans le fond, si on annule un psak sur Dvar Mishnah, ça veut dire que dans le fond, le psak n'est pas valable du tout. Il n'a pas du tout d'importance. Les Malekvan, des Ilu Avapara, Dinach Lavdina, Meloklum Avata, puisque on peut revenir sur un psak de Dvar Mishnah. C'est-à-dire que dans le fond, ça ne vaut rien, c'est comme si rien n'avait été dit. Et donc, du coup, c'est comme si c'était pas de ta faute, entre guillemets, si les personnes avaient jeté leur animal à manger au chien, à Shanami, Meloklum, ça ne vaut rien. Comme ça ne vaut rien, tu ne peux pas être coupable. Et donc, c'est ça la question qu'on a posée sur la réponse de Rabbi Akiva, à laquelle on a répondu oui. En fait, il a oublié de le mentionner, mais il a aussi dit cette chose-là. Donc ça, c'était la parenthèse par rapport à cette Mishnah là-bas sur la para de Beit Menachem. On est toujours, encore une fois, dans la même question. Comment fait-on pour comprendre la distinction entre notre Mishnah et la Mishnah de Bechorot? Chez nous, on dit qu'on annule un psak din. Dans Bechorot, on dit qu'on n'annule pas. On a dit soit, c'est la distinction, c'est que chez nous, dans la Mishnah, c'est quelqu'un de plus important que le juge qui se rend compte de son erreur. Mais si c'est le juge lui-même, on n'annule pas. On avait dit éventuellement maintenant, Rav Shechet avait proposé de dire que c'était une distinction entre Dvar Mishnah, pas Dvar Mishnah. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas où le juge s'est trompé sur une halakha claire, connue de Mishnah ou d'Amora, et donc du coup, c'est pour ça qu'on revient dessus. Si c'est par contre Shikula Da'at sur une appréciation de comment trancher la halakha, à ce moment-là, on n'annule pas. Rav Chizamar, Kan Shenatal Venatal Beyad, Kan Shelonatal Venatan Beyad. La Gemara fait une autre distinction. Quand est-ce qu'on va dire que le psak du Beddin est tellement fort qu'on n'annule pas et qu'il devrait éventuellement en assumer les conséquences en fonction qu'il est montré pas montré? C'est dans le cas où le juge a pris lui-même l'argent de la main de l'un et l'a donné à l'autre. Lorsque on a un différend entre deux personnes, dit vraiment note, l'un doit éventuellement payer. Si c'est le juge qui ordonne de payer et du coup qui prend l'argent de la main de celui qui l'a rendu coupable et le donne dans les mains de celui qui l'a rendu zakai, à ce moment-là, là, le din a un vrai tokef, et à ce moment-là, on ne revient pas dessus, c'est la Mishnah de Bechorot. Mais chez nous, dans notre Mishnah, c'est dans le cas où il est simplement dit, voilà, chayav zakai, et c'est chacun qui a payé à l'autre. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser ce pshat-là en fonction de la Mishnah. Mishnah marqué et zakai, kegon shinatal, venatan beyad, et la zakai chayav, echim shkachatla. La Gemara dit quoi? Damala paturata, vea le natal venatan beyad. La Gemara s'étonne et dit attends. Dans la Mishnah de Bechorot, sur laquelle justement on est censé dire que dans Bechorot, pourquoi là-bas on a dit qu'on n'annule pas? C'est parce que c'est le juge lui-même qui a pris l'argent de la main de l'un qui l'a donné à l'autre. Le seul problème c'est que là-bas dans la Mishnah de Bechorot, c'est marqué au sujet des erreurs du din. Dan et din, il a jugé Vezika et Hayav, Vechayev et Zakai. Et par erreur, il a fait payer celui qui ne devrait pas payer et il a dispensé de payer celui qui aurait dû payer. Dans ces deux cas, on dit là-bas qu'on ne revient pas sur la décision. Selon l'explication de Rav Hizda, pourquoi dans ces deux cas on ne revient pas sur la décision? C'est parce que le juge
a transmis l'argent plus ou moins par ses propres mains. Le seul problème, c'est qu'il y a un cas où on a dit qu'il a fait payer celui qui n'aurait pas dû faire payer. Là, effectivement, on peut comprendre qu'il le fasse à la main. Mais dans le cas où il a dispensé, il a dit à quelqu'un de ne pas payer, alors qu'il aurait dû lui dire de payer. Comment peut-il dispenser quelqu'un de payer avec ses propres mains, puisqu'il n'y a pas de transfert d'argent? Lo natal, mais Nathan Beyad, il n'a pas pu prendre puisqu'il l'a dispensé. La Gemara propose de dire Kevan de Amar Paturata, Kemosh Natal Venatan Beyad Edame. Le fait de dire à l'oral tu es dispensé aurait la même valeur que le fait de prendre à la main. Et donc, quand on a dit que dans la Mishnah de Bechorot, la raison pour laquelle le juge devra assumer les conséquences de son psaque qui est gardé, c'est parce qu'il a fait les choses à la main, vraiment physiquement, c'est lui qui a mis la main à la pâte dans son psaque din. C'est soit quand il a fait payer ce qu'il ne devait pas en prenant l'argent et le donnant à l'autre, soit dans le cas où il a acquitté en disant verbalement tu es dispensé de payer. C'est comme s'il avait pris à la main. Le seul problème, la Gemara va nous dire ici, c'est que si c'est ça, si le fait de s'exprimer à l'oral signifie que c'est comme si on prenait à la main, notre Mishnah à nous, également, dans Sanhedrin, puisque c'est un cas où il n'a pas pris à la main, c'est un cas où forcément il s'exprime à l'oral. Quand il s'exprime à l'oral, selon toi, c'est comme s'il avait mis la main à la pâte. Et donc, du coup, chez nous aussi, on devrait dire que le psak din est gardé, qu'il devrait assumer. Et là, maintenant, des katanem chez nous, dîner mamanot, machazirin, a dit que pour l'argent, on revient sur la décision. Ben Isroud, Ben Lechova, que ce soit soit pour rendre finalement, pour acquitter, ou que ce soit finalement pour rendre coupable. Bish la malisroud mishkachatla, à la limite, le premier cas pour dire que on vient maintenant acquitter, je peux comprendre. La malé mekera chayavata velonatal, velonatan biad. C'est dans le premier cas où il lui a dit tu paieras, mais comme il n'a pas pris l'argent à la main, je peux comprendre que maintenant, quand il acquitte, eh bien, on annule sa décision parce que l'accusation qu'il a fait au départ, l'erreur qu'il a fait de le faire payer, est une erreur qu'il n'a pas fait lui-même le juge à la main, mais simplement par la parole. Mais le cas inverse, où on a dit qu'il revient sur sa décision dans notre Mishnah, même pour finalement le rendre coupable, c'est forcément à l'oral. Or, tu as dit toi qu'en lui disant la première fois tu es dispensé. Selon toi, ça revient à intervenir physiquement. Non, mais les paturata, c'est forcément qu'il lui a dit la première fois. Tu es dispensé, que maintenant il veut revenir et lui dire tu payes. Pourtant tu as dit. Une fois qu'on lui dit à l'oral, paturata, tu es dispensé. C'est comme s'il avait intervenu physiquement avec ses mains. La Gemara nous dit Chada Katane. En fait, il y a un seul cas dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, quand on dit Ben Isrout, Ben Lechova, que ce soit pour défendre ou pour acquitter, ou que ce soit pour rendre coupable, c'est en fait un seul et même cas. Nous, on a pensé dire que Ben Isrout, Ben Lechova, c'est au sujet de deux cas. Soit un cas d'un type qui a payé, maintenant on revient à l'Isrout pour lui dire de ne pas payer, ou que ce soit pour revenir pour le faire payer, pour quelqu'un qui à l'origine avait été acquitté. Et la Gemara dit non. Du coup, pour continuer à tenir ce pshat-là de Raprizda, on va dire non, c'est un seul et même cas. C'est dîner mamonot, machazirin isrou chez C'est que dîner mamonot, on peut revenir pour acquitter, même si acquitter une personne, ça revient forcément à faire perdre de l'argent à l'autre. Un srout pour l'un est forcément une chova, une perte pour l'autre, puisqu'il y en a un qui attend l'argent de l'autre. Donc du coup, ce que voulait dire notre Mishnah, c'est comme Achazirin Isrout chez Ichova. Donc comment on continue de lire Raprizda? Raprizda, finalement, on dirait que la Mishnah va dans Bechorot. Mishnah Bechorot qui nous dit que le juge qui s'est trompé dans un sens ou dans l'autre ne revient pas sur sa décision, mais devra simplement assumer les conséquences. C'est parce que là-bas, on dit qu'il est intervenu de manière physique. Soit quand il a fait payer à tort en prenant l'argent lui-même et en le donnant, soit lorsqu'il a dispensé quelqu'un de payer à tort, c'est le fait de le dire à l'oral, c'est comme s'il avait pris l'argent. Par contre, dans notre Mishnah, on dirait finalement que dans le cas où quelqu'un a payé et que le juge n'a pas pris justement physiquement cet argent et que maintenant il veut éventuellement l'acquitter, là dans ce cas-là, comme il n'a pas pris physiquement l'argent, dans ces cas-là, il peut revenir justement dessus, mais c'est que parce qu'il l'a fait payer une première fois et que maintenant il veut l'acquitter et qu'on estime que c'est Srout chez Ichova, mais pas le cas inverse. La Gemara dit attends, mais le principe c'est que dans notre Mishnah, on compare Mamonot, l'argent,
à Nefashot les cas de peine de mort. Et donc, du coup, ce qu'il faudrait dire, que quand on dit Srout et Chova, il faudrait comparer ça avec la suite avec Nefashot. Dikevata, Gebe Nefashot. Si je continue à lire cette lecture-là dans Nefashot, Machazirin Isrout, Ve'en Machazirin et Chova. Machazirin, alors on voit bien ici que c'est marqué là-bas, on est Machazir, l'Isrout pour le défendre, pour l'acquitter, et non pas pour l'accuser. Machazirin Isrout, Srout Krita, Ve'en Machazirin et Chova, Srout Shei Chova, Chova Tedeman. La Gemara dit, si on explique selon toi, quand on dit ici Machazirin Isrout, c'est un cas où c'est quelqu'un effectivement qui était en passif de la peine de mort, qu'on a accusé, qu'on a rendu coupable, et que finalement on veut rendre éventuellement maintenant, on veut l'acquitter. Donc à ce moment-là, Machazirin Isrout, ça je peux comprendre. Maintenant, Machazirin, les Chova. Tu as dit dans la Mishnah que quand on dit les Chova dans notre Mishnah, c'est pas les Chova qu'il a été acquitté qu'on veut rendre coupable. C'est non. Si on veut toujours maintenant l'acquitter, simplement c'est un acquittement qui vis-à-vis de l'autre est une Chova, comme on avait dit pour l'argent. C'est que le fait finalement d'acquitter une personne dans le cas d'argent, c'est une Chova, c'est une perte et une accusation entre guillemets. C'est le fait en tout cas de rendre fautif l'autre. Et donc du coup, il faudra appliquer une chose pour Nefashot. Comment dans Nefashot, quelqu'un qui est censé être mis à mort, comment puis-je expliquer que le fait de l'acquitter lui, c'est le fait de rendre coupable quelqu'un d'autre? La Gemara nous dit quoi? Halo Kashia, j'ai trouvé une situation. Chovate de Goel Adam. C'est quelque chose qui occasionne, entre guillemets, une perte pour le proche de la victime. On parle ici d'un meurtre. Quelqu'un qui a tué et on l'a rendu coupable. Et maintenant, se rendre compte qu'on a fait une erreur et qu'on veut maintenant l'acquitter, c'est un acquittement. Donc pour lui, c'est un srout. C'est quelque chose qu'il gagne, c'est un gain. Alors que c'est une perte pour le proche de la famille qui, lui, voudrait que justice soit faite pour le proche qu'il a perdu. Et donc, du coup, ce serait ça, le pshat de la Mishnah qui dit que Machazirin, on revient pas pour Nefashot, que ce soit l'Isrout, on revient pas ici pour les Chova. La Gemara dit, le seul problème, c'est que si on dit ça, ça voudrait dire que, comme on a une personne ici qui a été rendue coupable, et qu'on se rend compte maintenant que c'est une erreur, mais que si on annule ce psaque en sauvant cette personne-là, ce sera une chova, ça occasionnera une perte, entre guillemets, aux proches du défunt qui n'aura pas la vengeance qu'il souhaite. À ce moment-là, du coup, En Machazir, on ne revient pas dessus. La Gemara dit quoi? Mishum Chovate de Goel Adam, Katilan Leha, et que tu vas me dire qu'on va laisser ce bonhomme-là se faire tuer parce qu'on ne veut pas occasionner de perte ou de tristesse au Goel Adam, aux proches du défunt, ça n'a pas de sens. Et du coup, nous, on reste avec un problème, c'est qu'on ne peut pas lire ici En Machazirin Lechova dans le cas de Nefashot, comme on a voulu le lire dans Mamonot, pour essayer encore une fois de garder la lecture de Rav Chizda de Bechorot. Donc en fait, la lecture de Rav Chizda dans Bechorot, si on la transpose chez nous dans Mamonot, on est obligé de faire un pshat, qui lorsqu'on le transpose lui-même à Nefashot, pose un problème de Chovaté de Goel Adam. Autre objection, qui n'est pas non plus la moindre, Ve'od Mai Ben. Ici, dans notre Mishnah, il a voulu dire tout à l'heure, à Frisda, que quand on a dit Ben Isrout Ben Echova, en fait, c'est un Chova qui est un Srout. Et donc, du coup, Ben Isrout Ben Echova, c'est finalement un seul et même cas. Et la Gemara dit non. L'expression Ben, que ce soit ça ou que ce soit ça, donne l'impression clairement qu'on parle de deux cas. Donc, dire Ben Isrout Ben Echova, c'est que on annule des mamonotes, Ben Isrout, même si pour l'un c'est un gain et pour l'autre c'est une perte, c'est pas ça la lecture. Ben Isrout Ben Echova, c'est que ce soit un cas où il y a une perte ou que ce soit un cas où il y a un gain, et à ce moment-là ce sont deux cas différents. Donc du coup, on met de côté en tout cas la lecture qu'on a jusqu'à présent de Rav Chizda. Simplement, comme la Gemara ici cherche tout de même à trouver quelque chose qui ressemble, Ravina va proposer quelque chose qui tient compte toujours de cette notion-là, du juge qui prend à la main ou qui transmet. Ravina Amar, pour rester avec le chat de Rav Chizda, qui avait dit que la distinction entre quelque chose qu'on n'annule pas, un psaque qu'on n'annule pas, un psaque qu'on annule, c'est en fonction de l'intervention du juge ou pas. Si le juge est intervenu, on n'annule pas. Si par contre, il a physiquement montré son intervention à ce moment-là, donc on ne change pas. S'il ne l'a pas fait, on annule.
C'est le cas où il y a eu un emprunt et la personne qui aujourd'hui réclame de l'argent a un objet qui sert de gage. Et du coup, comment le juge a pu justement intervenir? C'est en prenant l'objet qui est dans la main du celui qui est censé être justement le prêteur, l'a pris, il l'a rendu à l'autre. Et c'est ça son erreur, c'est qu'il s'est trompé. Mais comment on peut estimer finalement? Parce que rappelez-vous qu'on avait un problème avec Afrizda, c'est comprendre que le juge intervienne dans le cas où il fait payer celui qui ne devrait pas payer. On peut comprendre, il prend l'argent, il donne à l'autre. Mais dans le cas où il acquitte, comment c'était possible? On avait imaginé une histoire que sa parole c'est comme si. L'agment préfère dire que non. C'est un cas où il a acquitté une personne à tort. Et comment il a pu intervenir là-bas alors que c'est un acquittement? C'est en prenant l'objet du gage et en le rendant à l'emprunteur. Et là, il a quitté, mais il a quitté en agissant de manière physique active. Maintenant, comment transposer ça dans les autres cas là-bas de Bechorot? Là-bas, on avait dit qu'il a rendu impur ce qui aurait dû être pur et inversement. Timetatahor, comment il intervient lorsqu'il dit que c'est impur alors que c'est pur? C'est un cas où le juge, on verra à la fois pour la pureté et l'impureté, le juge, pour donner du poids à son psaque, va ordonner que l'on fasse un geste qui va finalement entériner son psaque. Lorsqu'il dit que c'est impur, qu'est-ce qu'il fait? Pour bien que personne n'ait de doute sur l'impureté de la nourriture qui est devant nous et sur laquelle le juge a statué, il prend un animal qui est impur selon tout le monde et il le met en contact avec l'objet ou avec la nourriture, de telle sorte à ce qu'à partir de maintenant, plus personne ne peut mettre en doute, même si jusqu'à présent on discutait tamé ou pas tamé, maintenant qu'il l'a fait, personne ne mettra en cause son psaque. Et là, effectivement, il y a une intervention directe. Ou tiher et tamé, dans le cas où il s'est trompé en rendant pur ce qui ne l'était pas, comment? Là aussi, c'est son intervention qui a donné du poids à son psaque. C'est dans le cas où il avait dit que c'était pur, à tort, on le saura plus tard. Et ce qui était pur, il a mélangé avec des aliments qui sont purs. Et donc, il a vraiment, finalement, purifié quasiment de force. Ben Perotav, il est Ben Perotav. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on tient Rafriza. Donc, on a finalement trois pshatim pour expliquer la contradiction entre notre Mishnah qui dit qu'on annule le psak du din, alors que dans Bechorot, on dit qu'on n'annule pas. Soit, chez nous, quand on annule, c'est dans le cas où c'est un juge supérieur qui a relevé l'erreur et non pas le juge lui-même. Soit, ça dépend si l'erreur a été faite dans Dvar Mishnah. Chez nous, dans notre Mishnah, c'est une erreur qui a été faite dans une halakha qui est claire, tranchée dans une Mishnah ou dans une Gemara. Si par contre, c'est une décision de trancher l'halakha d'une manière ou d'une autre qui est un peu fine, à ce moment-là, on n'annulerait pas. Et dernière lecture, donc celle de Rafriza, expliquée par Ravina, c'est dans un cas où le juge, donc chez nous, c'est le cas où le juge, justement, n'est pas intervenu. Si le juge n'intervient pas dans son psak din, il peut éventuellement à ce moment-là revenir dessus. Si par contre, il a physiquement pris l'argent de l'un pour donner à l'autre, ou qu'il a quitté, mais quand il a quitté physiquement, il a pris le mashkon, il a pris le gage, il l'a rendu à l'autre, ou pareil pour la pureté, impureté, à ce moment-là, il a donné trop de poids à son psak, qui ne sera pas annulé, simplement c'est lui qui devra payer de sa poche les conséquences. On reprend la Mishnah, et on avait dit là-bas dans Dinen et Fashot, tout ce qui est affaire de peine de mort, on annule pour acquitter, mais non pas pour accuser. Tano Rabbanan Agbraïta nous dit Minaïn, Yosemi Beddin, Chayav Amar, Echad, Yeshli Lamed Alasrou. D'où sait-on que quelqu'un qui sort coupable, passible de la peine de mort, et que quelqu'un nous dit tout de suite j'ai un argument pour le défendre, Minaïn Shemachazerin, d'où sait-on qu'on revient le juger? Tamulomar Naki Atarok, c'est marqué dans la Torah, que quelqu'un de propre, donc d'innocent dans le fond, tu ne tueras pas. Donc c'est évident qu'on ne tue pas quelqu'un d'innocent, mais de là on voit qu'il faut faire un effort supérieur pour ne pas tuer un innocent. Et d'où sait-on le cas inverse? Dans le cas où la personne a été acquittée et que quelqu'un dit non, 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 moi j'ai une raison de l'accuser et de le mettre à mort. D'où sait-on qu'on ne refait pas le procès? Dans le même verset là-bas, c'est marqué Vetzadik, quelqu'un de juste. Al-Tahok, tu ne tueras pas. Ce qui veut dire qu'il y a ici deux répétitions sur un principe évident de ne pas tuer quelqu'un d'innocent. Pourquoi? C'est pour nous dire que celui qui a été rendu innocent ne vient pas et chercher à le tuer, et celui qui éventuellement à l'avenir pourrait être rendu innocent ne
le mets pas à mort comme tu as jugé par le passé. Donc ce sont encore une fois deux hazarotes particulières dans le fait de tout faire pour ne pas mettre à mort. Par contre, quand la personne ici est fautive d'avoir provoqué le fait que d'autres personnes transgressent l'interdit d'idolâtrie, et c'est exactement l'opposé dans Messit. C'est marqué là-bas, tu n'auras pas de pitié et tu ne laisseras pas passer sa faute. Et Rav Kana, maintenant, lui, il apprend d'une autre répétition de la Torah, qui harok targenu, car tuer, tu le tueras. Là-bas, il y a une répétition sur le fait de le tuer ou le fait de ne pas avoir de pitié. De là, on apprend que c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire, s'il a été rendu coupable et que maintenant on veut le défendre, on n'écoute pas, on ne refait pas le procès. Si il a été rendu, il a été acquitté et que finalement maintenant quelqu'un nous dit qu'il est peut-être hayab, on reprend le procès. Donc du coup, c'est exactement l'opposé de ce qu'on a dit pour les autres nefashot. Amina Rabizera Rav Shechet, question de Razera à Rav Shechet. Chave Galuyot Mai. Quel est le statut de celui qui a tué par inadvertance et qui doit être exilé? Est-ce que là aussi, est-ce qu'on est offert et est-ce que c'est comme les autres nefashot où on dit que on va toujours essayer de le défendre? Donc du coup, si on peut refaire pour l'acquitter, on le fera. Et s'il a été acquitté et que on doit maintenant éventuellement le rendre coupable d'exil, on ne refera pas. Lui dit oui, atia rotseach, rotseach. Oui, parce que l'expression rotseach, tueur, on le retrouve à la fois dans celui qui a tué et à la fois dans celui qui a tué par inadvertance. Et de la même manière que celui qui a tué de manière volontaire, on lui applique ce principe-là de nefashot, que machazirin, que l'isrout, mais pas les chova, pareil pour chayav galuyot. Chayav malkuyot, celui qui doit recevoir maintenant 39 coups. Celui qui a transgressé un interdit de la Torah doit recevoir 39 coups. Là aussi, atia racha racha, il y a une expression commune dans celui qui a fait d'autres interdits de nefashot et celui qui a fait simplement cela. Racha, c'est un fauteur. Et du coup, de la même manière qu'un fauteur qui est chayav mita, on fera tout pour revenir et l'acquitter. Et s'il a été acquitté, on ne le remettra pas en jugement pour éventuellement le rendre coupable. On fera la même chose pour celui qui est jugé pour un simple lave et malkouyot. Et on confirme cela avec une braïta, Tanya Namiachi, Chayve Galuyot Minaïn Atia Rotsach Rotsach, Chayve Makut Minaïn Atia Racha Racha, que Rotsach et Racha Racha nous permet de transposer ce que l'on voit dans le meurtrier. On le transpose à la fois dans celui qui a tué par inadvertance et à la fois dans celui qui a transgressé un lave et qui doit recevoir 39 coups. On prend toujours dans les fachos de la Mishnah, c'est marqué Ben Machazirin, les Chova. On ne revient pas pour annuler un psak din pour finalement le rendre coupable. Exception faite tout de même à ce principe, lorsque la halakha est tellement claire que même les tzdokim modimbo, même lorsque c'est marqué dans la Torah, les tzdokim, c'est les Sadducéens, donc c'est cette secte qui n'acceptait pas le pirouge des Chachamim, qui n'acceptait que ce qui était marqué clairement dans la Torah. Et donc là, ce qui est marqué dans la Torah et accepté par les tzdokim, c'est quelque chose que même les enfants savent. Et là, on ne peut pas laisser un psak din, laisser un jugement tel quel, même si c'est un problème de peine de mort, on ne peut pas le laisser valable tel quel, alors qu'il est remis en cause par un verset que n'importe quel tzdokim, n'importe quel enfant connaît. Avata'a bidvar chez tzdokim modimbo, zilkre beravu. Si le juge s'est trompé dans quelque chose qui est marqué dans la Torah que les tzdokim acceptent, à ce moment-là, il a qu'à n'importe qui peut aller à l'école des enfants au Talmud Torah et se rendre compte de cette erreur, et on ne peut pas laisser cette erreur grossière en cours. On pose la question à Rabbi Yochanan, dans le cas où il y a eu une erreur qui a été faite à propos de l'adultère, c'est qu'on n'a pas appliqué à la personne qui est adultère, on n'a pas appliqué le din comme c'est marqué dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yochanan lui dit c'est évident. Tant que tu as le feu qui est allumé, va couper tes légumes pour aller les cuire sur le feu. En gros, tant qu'on est dans le sujet, et tant que je t'ai appris le principe de base, utilise ce même feu-là, qui est la Torah que je t'ai enseigné, pour répondre à ta question. Je t'ai dit que tout ce qui était assez clair, pour que même les tzdokim soient au courant, on doit revenir dessus, même si finalement c'est pour rendre coupable quelqu'un qui a été acquitté précédemment. Or, le din de l'adultère, la peine de mort pour l'homme et la femme qui ont commis un adultère,
est évident et marqué dans la Torah, donc la réponse tu l'as tout de suite. Itmar Ami, on confirme à Rabbi Ami, à Rabbi Yochanan, Ta'a, Benoef, Choser, que lorsque l'erreur a lieu par rapport à un adultère, on revient dessus. La Echidame en Chosrin, non, la Gemara dit du coup, si l'adultère, si finalement le meurtre sont des cas qui normalement, on a dit qu'on ne revient pas dessus pour accuser la personne. Or, le problème, c'est qu'on a dit que si c'est clairement écrit dans la Torah, on revient. Mais on a l'impression finalement que tous ces cas de peine de mort sont marqués clairement dans la Torah, que ce soit celui qui est meurtrier, que ce soit celui qui commet un adultère ou des relations interdites. Le Messie, celui qui provoque que les autres font Avodazara, on a dit dans tous les cas c'est une exception. Donc, Echidamen Chosrin. Quel est le cas finalement de Nefashot où on ne revient pas pour accuser une personne, puisqu'il faut que ce soit absolument un cas qui n'est ni Messie ni le cas d'un pasouk clairement écrit dans la Torah. Amarabiavo, Amarabichanan, Kegon, Sheta'a, Shelo Kedarka Lagma nous donne un cas. C'est la personne qui s'est trompée par rapport à une relation donc adultère, mais qui s'est trompée dans un détail qui n'est pas marqué clairement dans la Torah. C'est lorsque la relation n'a pas lieu de manière conventionnelle. C'est pas marqué dans la Torah, on aurait pu penser que c'est que dans ce cas-là que ça s'appelle un adultère et pas dans un cas où c'est non conventionnel, Kamashmalan que oui. Et donc du coup, c'est ce genre d'erreur-là par rapport à une relation interdite qui est Chayamita, sur lequel on peut éventuellement dire que le juge ne reviendra pas dessus pour accuser la personne. On laissera la suite d'Inima Monot pour le DAF de demain de Shabbat. On a résumé plus ou moins il y a quelques instants les trois lectures qu'on peut avoir pour la contradiction entre notre Mishnah et Mishnah Bechorot. Soit ça dépend du statut du juge qui se rend compte de l'erreur qui a été précédemment faite, soit ça dépend de l'origine de l'erreur, est-ce que c'est une halakha claire, Mishnah ou Gemara, ou est-ce que c'est quelque chose de plus complexe, ou est-ce que ça dépend de l'intervention éventuelle du juge. Si le juge a rendu un psak en intervenant physiquement, en prenant l'argent ou en prenant le mashkon, à ce moment-là, il ne peut plus revenir dessus. Si par contre il n'a pas fait ça, il peut revenir dessus. Et on avait vu également pour terminer que on avait rapporté justement les sources de la Torah qui expliquaient pourquoi on ne revenait pas sur un jugement pour rendre coupable quelqu'un de la peine de mort alors qu'il a été acquitté précédemment. On a vu également qu'il y avait une exception, celui qui avait provoqué que les gens faisaient Avodazara, à ce moment-là, lui, on ne sera pas aussi méquille que pour celui qui est Nefashot classique, c'est-à-dire qu'on reviendra l'accuser et on n'annulera pas son acquittement. Et on avait vu également qu'il y avait une autre exception, c'est dans le cas où il y a eu une erreur et qu'on a acquitté à tort quelqu'un, alors que la lacha est écrite dans un verset qui est clair, que les dokim, que les enfants connaissent et acceptent. À ce moment-là, dans ce cas-là, on fera une exception et on reviendra sur ce psak din qui est finalement ridicule, puisque n'importe quelle personne, n'importe quel enfant est au courant de l'erreur grossière que le juge a pu faire.